Seigneur. On est dans le même esprit. Un même cœur, un même esprit, une même pensée. Amen. Je ne le dis pas pour frimer ou me cramponner à quelque chose, je le dis vraiment, je le dis devant vous, je le dis devant le Seigneur parce que c'est la vérité. Donc, j'ai un message qui est sur mon cœur. On m'entend pas, c'est ça? Ah bon? Je parle plus fort? Oui, parle plus fort. Oui. J'ai de la voix, mais je voulais amener avec douceur les choses. Là, on entend mieux. Ok. Ok, voilà, donc je vais vous donner le titre de mon message. Comment libérer la puissance cachée de Dieu dans notre vie? C'est un but ambitieux, c'est un programme ambitieux, mais Dieu, comme on l'a proclamé ce matin, Dieu règne, notre Dieu est tout-puissant. Il est celui par qui, pour qui et en qui toutes choses ont été créées. Il n'a aucune limite. Amen. Et il a des projets ambitieux pour nous. Amen. Alléluia. Et d'ailleurs, on parle du Saint-Esprit, on parle des outres neuves, et tout ça, c'est un message, c'est dans mon message, je ne sais pas si je vais l'amener comme ça, mais c'est vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes sa demeure. Et ça, c'est vraiment important de le réaliser et de le croire surtout, parce que vous ne pouvez pas le réaliser si vous ne le croyez pas, si vous ne vous appuyez pas sur cette vérité. Donc Dieu habite en nous, en chacun de nous, et c'est par son esprit. Et cet esprit, c'est pas un esprit de timidité, c'est-à-dire un esprit de faiblesse. On a proclamé ce matin que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». On a Dieu en nous, donc ça veut dire qu'on a la force et la richesse. On a tout. Amen. 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 Il faut juste être branché à ce tout, c'est ce qu'on n'arrête pas de se répéter aussi, et puis le laisser agir en nous. Et c'est ça les fameux fleuves d'eau vive que Dieu nous parle. Voilà. Donc nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et il y a l'amour. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 4, je crois, que l'amour parfait bannit la crainte. Alors on est dans des temps où on voit bien, oui effectivement, on en a parlé avant, je le répète parce que comme c'est filmé, qu'on sache de quoi je parle, qu'il y a beaucoup aujourd'hui de frères et de sœurs qui sont dans la crainte. Et mon message ce matin, on va remettre les choses à leur place. Dieu règne. Et la parole de Dieu, si vous la lisez, on n'est pas surpris. J'ai pas dit que j'avais pas été surprise par le coronavirus, c'est-à-dire la façon dont les choses se sont passées. Moi, j'ai été émerveillée de voir que Dieu, il a bloqué le monde pendant 3 mois, quoi. Parce que c'est pas arrivé qu'en France, excusez-moi, mais pour moi, franchement, mais qui peut faire ça si ce n'est Dieu? Je ne me réjouis pas des morts. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était à cause de Dieu. Le coronavirus, ça vient tout droit de l'enfer. Et je le répète. Ok? Mais Dieu a bloqué le monde pour que nous, son Église, son peuple, il puisse nous conduire au désert et parler à notre cœur. Parce que, excusez-moi, je vais le dire peut-être avec mes mots, mais je m'inclus dedans. Je ne me mets pas à l'extérieur. Je parle du corps de Christ, je parle de l'Église. Donc moi, j'en fais partie. On pataugeait, on était dans la semoule, d'une manière générale. Je parle du corps en général, je ne parle pas de certains. Alors c'est vrai que certains étaient plus ou moins avisés, parce que on a le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est l'esprit de la prophétie. Donc moi j'étais pas surprise par certaines choses, et j'ai envie de dire, je pense que ceux qui voient, qui comprennent l'amour du Père, et on va en parler, parce que je vais parler de cette grâce. La parole de Dieu, elle dit, alors j'ai 2 mots que j'aimerais vous dire pour que ma pensée, que la pensée que j'ai en moi, elle puisse s'éclairer pour vous aussi. L'objet de notre foi, c'est Christ, Jésus.
L'amour et la bonté de Dieu a été révélé en Jésus. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit aussi dans Éphésiens 2 en particulier, mais il y a d'autres passages qui en parlent. Il dit que votre être intérieur soit illuminé, par la hauteur, la largeur et la profondeur de l'amour que Dieu a déployé en Jésus-Christ. Alors on parle du sacrifice à la croix bien sûr, et j'espère que j'aurai le temps un petit peu d'aborder quand même le sujet pour vous donner vraiment les points sur lesquels il ne faut pas passer à côté, quoi, hein. Parce que c'est vrai que l'histoire, je crois que tout le monde la connaît. Mais l'histoire, la connaître en surface et la réaliser pour soi-même et réaliser ce que ça a coûté à Dieu que de faire ça, il est venu nous racheter, quoi. Il est venu souffrir, mourir à notre place. Donc c'est un amour, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut qu'on arrête, je me mets dedans, hein. Entendons-nous bien, comme Paul l'a rappelé, on est tous en chemin, hein. Il n'y a personne qui est arrivé pour l'instant, ok? C'est pour ça qu'on est là pour s'encourager, on est là pour grandir ensemble. Le corps, il faut qu'il croisse ensemble. On est dépendants, on est liés aux uns aux autres. Dieu nous dit qu'on est responsable de nos frères et sœurs, hein. C'est un peu ce que Caïn a refusé, hein. Je ne suis pas responsable de mon frère, alors qu'on savait bien pour finir, il l'a tué. Voilà. Et c'est aussi de ça qu'on parle, hein. Ne nous tuons pas les uns les autres par des paroles de malédiction et des paroles de mort, par des paroles de jugement. Donc je reviens à ce que je vous ai dit, Christ est l'objet de ma foi. Et nous sommes, écoutez bien, parce que ça c'est un verset qui est fort, je crois que c'est dans Romains 14, je l'ai noté, mais ça part... Excusez-moi, là je parle et j'ai plein de références, mais je crois que c'est Romains 14. Nous sommes l'objet de sa grâce. Vous entendez? Nous sommes l'objet de sa grâce. Et Christ est l'objet de notre foi. Amen. Voilà. Amen. Et il y a des choses à comprendre. Et comment on comprend ces choses-là? Avec le Saint-Esprit. Dans l'intimité du Père. Notre sœur nous a lu Cantique des Cantiques... c'était quoi, verset 5 non, chapitre 5, elle nous parlait du jardin. Et le jardin, c'est notre cœur. Donc nous avons à cultiver ce jardin d'Éden, ce jardin qui est notre cœur. Et dans ce jardin, Dieu nous appelle et il nous a, si vous vous rappelez l'histoire de la Genèse, il y avait des anges qui barraient l'arbre de vie. Parce qu'après la chute, l'homme et la femme ont décidé, bon ils étaient déjà en tentation avant, hein, mais ils ont décidé de rester et de camper auprès de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous maintenant c'est fini. L'accès à l'arbre de vie, c'est Christ en nous, et on vit, non seulement on vit à côté, non on vit pas à côté, on vit dedans. Il est à l'intérieur de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbre de vie c'est Christ. Et si en hébreu vous regardez, il y a des mots, la ménorah, hein, qui sont les esprits de Dieu, tout ça c'est des mots en hébreu, on comprend que l'arbre de vie c'est Jésus. Et Jésus il habite en nous, ça veut dire que la vie de Dieu elle est en nous, ça veut dire qu'elle est disponible si on le veut. Voilà. Et oui, j'avais noté ça dans ma prédication, mais c'est pas, Dieu nous appelle pas à traverser notre vie dans le Titanic, hein, à faire la fête, vous savez, en classe VIP. Moi j'ai envie de dire, notre modèle de bateau, ça serait plutôt l'arche de Noé. Hein. Voilà, c'est juste pour tilter un peu votre esprit là aussi. Ok, alors j'avais à cœur de commencer par Daniel. En fait, le Seigneur m'a emmené dans plein d'endroits de la parole. Alors rassurez-vous, hein, je ne vais pas tous vous les donner parce qu'on est là encore ce soir. Mais j'ai été voir dans Daniel. Pourquoi je dis ça? Parce on voit bien qu'il y a des choses qui bougent dans notre monde et il y a des choses où humainement, on n'a pas de solution, hein. Enfin, peut-être si quelqu'un en a une parmi vous qui vienne nous la donner, mais je crois que j'y croirais peut-être pas. Hein. Comme on disait, on parlait des faux prophètes. Voilà, moi c'est le Saint-Esprit qui me parle et je fais confiance à Dieu. Et rien n'est impossible à mon Dieu. Amen. Moi, je me retrouve souvent limité dans ma vie. Aujourd'hui, notre monde se retrouve limité. Hein. Tout ce qui avait été... En tout cas, une grande partie des choses qui ont été prévues n'arrivent pas à se réaliser ou sont mises à mal ou par terre. Voilà. Bon. Alors, je voulais qu'on commence par cette prière de Daniel.
parce que dans Daniel, après on va le lire et vous allez comprendre ce que je raconte, en fait dans Daniel 2, on voit que Dieu parle, c'est le roi Nebuchadnezzar qui a un rêve, et on voit que Dieu parle à Nebuchadnezzar de ce qui va se passer au cours des siècles sur la terre. C'est aussi simple que ça. Vous vous rendez compte? Donc tout est écrit dans la parole. Maintenant, c'est comment est-ce que nous, on va recevoir ces révélations, parce qu'il y a une intelligence qui doit nous être révélée. Et cette intelligence ne peut pas être révélée si on n'est pas intime avec Dieu et si on ne vit pas et on ne comprend pas l'amour de Dieu, c'est-à-dire si on n'est pas baigné dans cet amour. Parce qu'autrement, on n'aura pas, la bonne façon de voir les choses. On va se méfier, autrement. Donc Daniel 2, 20 à 23, pour moi c'est une prière, c'est une proclamation. Et je vous invite à, soit vous le lisez avec moi, soit vous mettez votre cœur en harmonie avec ça. En tout cas, je vous y invite. Personne n'est forcé. Maintenant, l'exhortation, c'est l'encouragement et l'invitation. C'est ce que Dieu fait sans cesse avec nous. Il nous propose et on accepte et on dispose. Maintenant, le Seigneur, il passe... J'ai envie de dire, le Saint-Esprit passe son temps, comme nous on le fait ici, quand on vous partage ce qu'il y a dans notre cœur, quand on prêche la parole, c'est pour vous convaincre que Dieu est amour et que Dieu a raison et que le meilleur pour vous, c'est de faire confiance à Dieu. C'est ça. Donc Daniel dit, loué soit Dieu dès maintenant. Donc, il dit ça après avoir reçu la révélation du rêve de Nabuchodonosor, comme vous voulez. Parce que s'il n'avait pas reçu cette révélation, lui et ses amis et tous les divins, les mages, il y avait des faux prophètes avec lui, allaient être mis à mort par le roi. Parce qu'il avait reçu un rêve qui l'angoissait tellement qu'il voulait qu'on lui parle, quoi. Donc Daniel a reçu cette révélation de la part de Dieu, alors qu'on venait le chercher pour le tuer. Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière auprès de lui. Et la lumière brille auprès de lui, pardon. C'est toi, Dieu, de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Waouh! Vous comprenez? Il y a de l'espoir. Nous sommes, Paul nous l'a rappelé cette semaine, enfin je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, alors je vais le rappeler, que l'Église est appelée à être la tête et pas la queue. Et c'est bien ce qui est déclaré là. Donc, espérons, parce qu'il y a vraiment de l'espoir. Dieu est le maître du monde, Dieu règne, Dieu est aux commandes. Comprenons comment, en fait, c'est dans la confiance, dans l'amour parfait, qu'on va comprendre ce qu'on fait sur cette terre, parce qu'on a une destinée. Ça, vous m'entendez souvent en parler. Et notre destinée ne peut pas s'accomplir sans notre identité. Pourquoi? Parce que notre destinée, c'est les projets que Dieu a dans son cœur pour nous. Pour chacun d'entre nous individuellement, mais chacun d'entre et nous, et le nous. Le nous, c'est le ensemble, l'Église. Ok. Voilà, donc... Et je voulais dire, oui, je veux continuer dans Daniel, parce que par rapport à ça, il y a les rois du monde qui sont dévoilés, donc c'est-à-dire comment la terre va être gérée et comment le royaume de Satan va s'organiser, en gros c'est ça. Mais il n'y a pas que ça, il est parlé aussi de la victoire. Alors je vous amène à Daniel 2, 34 à 35, parce que le roi, il y a quelque chose qui l'a perturbé, c'est qu'il a vu une pierre. En fait, il a vu une statue, si je vous rappelle un peu les choses. Il a vu une statue avec une tête d'or, et puis après, il y avait du fer, enfin voilà,
Tout ça, c'est pas important que je vous le détaille parce que c'est pas trop mon propos, donc je ne veux pas trop perdre de temps là. Donc je vous résume les choses. Il a vu une statue immense dont la tête est en or, et la tête en or, c'est lui, en fait. Et c'est ça que Daniel va lui révéler, que c'est lui. Hein, parce que Dieu l'a fait roi de plusieurs rois. Et il voit une pierre se détacher, et il sait que cette pierre, c'est pas une main humaine qui l'a détachée et qui l'amène là. Et voilà ce que Daniel va lui dire dans ce qu'il a eu de révélé. Donc Daniel 2, 34 à 35. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main. Vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup, furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la balle du blé qui s'envole à l'air durant la moisson. Donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah, ça c'est trop fort. T'es trop fort, mon Seigneur. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Et devinez quoi? La montagne, c'est l'Église. Et c'est dit dans Daniel 2, 44, 45. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir, ce qu'annonce le rêve est chose certaine. Tout ce que la parole dit est chose certaine. Il y a une chose que Dieu accomplit, c'est sa parole. Pas toujours nos désirs. Même on peut faire... Il y a plein de gens qui prient, hein, vous le savez, les musulmans prient, les bouddhistes font des incantations, enfin tout ça. Mais ce que Dieu accomplit, c'est sa parole. C'est pour ça que c'est important d'être branché dans notre cœur, d'être dans l'intimité avec l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie c'est Jésus, et Jésus c'est la parole qui a été faite chair. Comme ça, on aura nos prières exaucées, puisqu'on priera selon l'inspiration de l'Esprit, selon la parole, et on priera la parole de Dieu, et la volonté de Dieu se fera non seulement au travers de nous, dans nos vies et dans la vie des gens dont on est responsable, puisque Dieu nous donne un territoire, comme vous le savez, mais aussi dans notre nation, puisque Dieu nous invite à prier pour notre nation, et peut-être que même Dieu, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, plus on élargit l'espace de notre tente, c'est-à-dire notre tabernacle, c'est-à-dire notre cœur, plus on grandit dans l'amour aussi, plus on peut embrasser des territoires plus grands. Hein, j'ai envie de dire, il y a des gens, ils ont un cœur pour les nations. Et moi, j'espère arriver à ça. Je vous le dis franchement. J'ai déjà élargi mon cercle. Bon, je n'ai pas dit que tout était parfait. Hein, j'ai dit que je suis en route et que j'ai quand même élargi mon cercle. Voilà. Le grand Dieu a révélé. Donc, ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est authentique. Ok. Donc voilà, donc ça c'est le programme de Dieu pour le monde. Donc on voit bien que dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé la pierre angulaire. Et nous sommes des pierres vivantes. C'est pour ça que cette montagne, Dieu parle des montagnes, et on est concerné par ça. Et on a un avenir et Dieu a des projets. Et comment dire, et Dieu, les projets de Dieu vont s'accomplir, ça veut dire qu'ils vont réussir, ils ne peuvent pas échouer. Et nous, on est dans le camp de celui du maître du monde, c'est-à-dire du roi des rois, du seigneur des seigneurs, et en plus, Dieu nous révèle ses projets. Et dans Daniel, donc ça on ne va pas le lire, mais vous le savez, il y a un passage qui dit que dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Et on voit bien en fait que les derniers temps, c'est depuis 2000 ans, hein, on peut le dire comme ça. Et on voit bien que la connaissance, elle augmente. Bon, si on prend l'histoire de l'Église, on voit aussi qu'il y a eu par moments des moments un petit peu de ténèbres où il y a eu des révélations. Enfin, on voit bien que c'est pas linéaire, hein, c'est pas une montée comme ça. Mais en tout cas, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, la connaissance augmente.
Et il y a plein d'autres textes, je ne vais pas aller les chercher. Mais dans Joël, il est dit aussi que dans les derniers temps, on parlait du Saint-Esprit et on sait bien que c'est lui qui nous conduit dans toute la connaissance de la vérité. Il est dit que Dieu répandra son esprit sur toute chair. On vient de quitter la Pentecôte, c'est ça la Pentecôte. C'est ce qui a été vécu il y a 2000 ans, un peu plus maintenant. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Alors, pourquoi on a besoin aussi du Saint-Esprit? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est les projets de Dieu en nous. Mais si on regarde bien, je vais prendre deux exemples. Alors, je vais déjà parler de David, du roi David, et après, je vous parlerai de Jésus. Jésus qui est notre chemin, qui est notre modèle. Et je crois que là aussi, en ce qui concerne Jésus, les uns et les autres, on a vraiment besoin de dépoussiérer certaines choses qui, à mon avis, sont fausses. Parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements sur Jésus. Parce que l'amour, c'est pas une faiblesse, l'amour. Dans le Cantique des Cantiques, je crois que c'est 8, chapitre 8, verset 6, il me semble, Monique nous l'a donné dans sa prédication, la dernière qu'elle a faite, c'est « L'amour est aussi fort que la mort ». Amen. Et moi, je médite là-dessus, je médite vraiment là-dessus, parce que j'ai envie de comprendre, l'amour est aussi fort que la mort. C'est vrai quand on dit ça. Et je me dis, il y a toujours ces deux chemins devant nous. Hein. Il y a le chemin de la vie, le chemin de la mort, quoi. Et il n'y en a pas. Et l'amour, même si... Qu'est-ce qu'on voit là aujourd'hui? On parlait de ça, de certains frères et sœurs qui ont peur de plein de choses. Et la peur, ça fait partie du royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres, qu'est-ce que Jésus nous dit, hein? Le menteur, le voleur, le meurtrier. Et au départ, Dieu n'a pas créé la mort. Dieu ne l'a pas créée. Hein. La mort, c'est les conséquences de quelque chose, du péché. Et heureusement, vous vous rendez compte, si notre monde actuel était éternel, si on était obligé de vivre éternellement dans des conditions comme ça, avec Satan comme maître ou prince, hein, parce que nous, on n'appartient plus à ce monde, notre patrie elle est céleste, on a Jésus en nous, mais la parole nous dit que le royaume est caché à l'intérieur de nous. Et on subit, parce qu'on vit dans cet environnement. Et moi, c'est une des choses que je crois que c'est pour ça que Jésus prie pour nous sans cesse, parce que Jésus, il est passé par ce chemin. Et c'est ça que je voudrais vous faire réaliser, mais on va commencer par David. Je vais vous raconter l'histoire de David résumée. Et vous allez peut-être vous retrouver là-dedans. En tout cas, moi, je m'y retrouve. Parce que donc, le roi David, il a reçu un appel. C'est le prophète Samuel qui l'a oint. Et parce que Dieu lui a dit, c'est lui mon futur roi. Donc, je ne vous parle pas de Saül, ça va être un peu long. Mais la Bible nous dit que Saül... non, je ne vais pas m'engager dans Saül parce que je vais encore pas en prendre trop de temps. Donc le roi David a reçu l'appel au trône dans sa jeunesse. Pendant un certain temps, les choses... Donc quand il a reçu cet appel, David, il gardait les moutons de son père. On sait qu'il était jeune, il était adolescent, je ne sais pas quel âge il avait, mais peut-être 14, 15 ou 16 ans, je ne sais pas exactement, mais dans ces âges-là à peu près. Les choses semblaient se dérouler sans heurts. Invité, donc on voit bien au début, il reçoit ça de Samuel. Bon, je ne vous parle pas non plus de sa famille, je ne vais pas partir là-dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, il est invité à jouer de la harpe pour Saül. Donc on se dit, tiens, ça connecte pour sa destinée. Parce qu'il rentre, il va vers le roi, il rentre dans le palais du roi. Et il va même bénir le roi en jouant de la harpe, puisque Saül est tourmenté par des démons. Et quand David joue, les démons, ils s'en vont, ils le quittent, quoi. Hein, et il est apaisé, il a la paix de Dieu. Donc on peut dire qu'il rentre dans la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, elle est à l'intérieur de David. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est toujours cette intimité. Et si vous lisez les psaumes de David, waouh! Et on voit dans le psaume 61 entre autres, mais il n'y a pas que celui-là, on voit bien que quand ça ne se passe pas comme il veut, ou quand il est sans force, ou quand il est face à un ennemi, c'est lui qui a dit « Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis », entre autres. Il crie à Dieu « Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre ». Il nous a fait aussi le psaume 51, hein. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et remets en moi un esprit bien disposé. Voilà. Le roi David, donc,
il est invité à jouer de la harpe pour Saül, il tue Goliath. Amen, hein. C'est vous dire à quel point il aimait Dieu. Hein. Il devient, qu'est-ce qui se passe après qu'il ait tué Goliath? Il devient général dans l'armée d'Israël, et c'est le roi Saül qui le nomme général. Voilà, donc c'est bien. Il a un appel, il rentre dans sa destinée, le roi David. Enfin, il n'est pas roi encore, mais on va dire que David commence à rentrer dans sa destinée. Le général David. Il obtient même une promesse de l'héritier, donc de Jonathan, le fils de Saül, qui lui dit tu seras roi à ma place. Donc Jonathan, il prophétise sur David. Mais c'est énorme, parce que si on voit que Jonathan, il marchait dans l'esprit. Parce que si Jonathan avait marché dans la chair, il n'aurait pas aimé David. Il se serait dit, celui-là, il est dangereux. Il va me piquer ma place, il va me piquer mon héritage, mon trône. Mais non, pas du tout. Jonathan, il s'attache à David, il aime David, mais je crois qu'il aime le cœur de David, et il aime le cœur de Dieu, Jonathan. Et c'est ça qu'il a découvert en David. Et c'est ça que Paul nous disait, quand Paul, tu nous témoignais de ce monsieur-là que vous avez été voir. En fait, quand on va voir quelqu'un, on y va avec notre cœur, mais on y va avec l'amour de Dieu. Et on ne sait pas ce qu'on va entendre, on ne sait pas ce qu'on va donner, mais on fait confiance à Dieu parce que Dieu, il est l'amour parfait. On ne peut pas aimer comme Dieu, on ne pourra jamais aimer comme Dieu. Et voilà, mais c'est Dieu qui le fait en nous, et c'est cet amour de Dieu, cette vie de Dieu qui transcendance, j'ai envie de dire, ça traverse, ça passe, et même les silences, le silence, il n'est pas pesant, dans le silence, il y a une présence. Hein, et c'est ça la gloire, c'est ça l'onction. Voilà, c'est sa présence en nous. Nous sommes des vases d'honneur, et nous sommes des vases qu'il faut remplir. Amen. Et ça, c'est à nous, ça c'est notre responsabilité d'aller nous remplir. Et si on n'est pas rempli, on ne peut pas déborder sur les autres, on peut rien donner. Si je suis sec, si je suis sèche, je ne peux rien donner. Amen. Donc, et puis soudain, alors qu'est-ce qui se passe? Et puis soudain, le roi Saül, il change d'avis. Il veut le tuer. Pendant une décennie, il a souffert en fuyant Saül. Alors, je vous invite à lire l'histoire de David, parce que c'est vraiment édifiant, quoi. Et il y a vraiment, si vous lisez en disant « Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce que pour ma vie », parce que c'est ça qui est important, lire la parole, bien sûr, se cultiver dans la Bible. Je ne vais pas vous dire que c'est pas bien. Après, vous pouvez vous cultiver aussi avec National Geographic, tout ça, parce que la terre, Dieu l'a créée. Hein. Non, mais excusez-moi, ce qui compte, c'est de rencontrer Dieu dans sa parole et de se dire, mais qu'est-ce que l'histoire de David, elle fait dans la Bible? Pourquoi, Seigneur, tu me permets de lire cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux où est-ce que je dois m'aligner sur toi, Seigneur? Parce que c'est ça, en fait, hein, aligner nos vies sur la volonté de Dieu, c'est ça. Ok. Alors, et puis soudain, le roi Saül voulut le tuer, donc il en a souffert pendant 10 ans. 10 ans, c'est pas un jour, c'est pas une semaine, c'est 10 ans. Donc, prenez courage, pour ceux qui sont dans les épreuves, et qui attendent, qui ont reçu des promesses pour leur destinée, qui savent, qui sont éclairés sur des choses déjà, moi c'est mon cas en tout cas, hein, mais je ne suis pas encore rentré, je le dis. Je suis en train, ou voilà, je crois que oui, je vais le dire comme ça, mais prenons courage. Mais à la fin, alors lisez l'histoire de David, vous n'arrêtez pas à 2 chapitres, hein, il faut la lire complètement. C'est ça qui va vous encourager, c'est de voir d'où il est parti, qu'est-ce que Dieu lui a dit et comment Dieu l'a conduit. Et vous verrez que David, il n'a pas tout réussi non plus dans sa vie. Hein. Et c'est là qu'on voit que Dieu nous aime. Hein. Et d'ailleurs, plusieurs fois aussi en préparant ce message, j'ai lu que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et ça vraiment, martelez-vous-le, croyez-le, n'en doutez pas. Déjà, Dieu est bon. Si vous n'êtes pas convaincu que Dieu est bon, et si vous doutez déjà de là ça ne va pas aller. Hein. Il faut vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, même si je ne m'attendais pas à ça, j'ai prié pour ça et il m'arrive, j'ai envie de dire presque l'inverse, ou ok, mais pourquoi on proclame que le riche, que le faible dise je suis fort et que le pauvre dise je suis riche? Moi, vous voyez, je suis déjà riche, hein, je suis déjà toujours riche, j'arrive plus à utiliser le mot pauvre. Ok,
Mais à la fin, tout cela a servi à le préparer. À préparer quoi? Le David plus âgé et plus mûr a eu 2 opportunités pour tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Non. C'est pas à nous. C'est pas à nous de juger, c'est pas à nous de détruire, c'est pas à nous d'arrêter. Nous, on est là pour montrer le chemin, pour aimer, pour supporter dans l'amour. Ça ne veut pas dire supporter en râlant, c'est supporter dans l'amour. Je le dis à moi, hein, parce que on est tous pareils, hein, de la même chair. Hein. Non, vous râlez jamais, ça vous arrive plus. Hein, vous avez 3 auréoles maintenant, tout va bien. Bon, ce qu'il faut, c'est pas rester. Je veux dire que notre chair, par moment, elle se réveille et puis qu'elle accueille pas favorablement quelque chose. Voilà, elle est là. C'est à nous de la crucifier, cette chair, mais à nous par la présence de Dieu en nous, par l'obéissance, par notre foi. Okay. Alors que de temps en temps, on sent qu'elle a une petite résurgence, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est pas rester là. Hein. Et c'est normal, entre guillemets. Alors, mais à la fin, tout cela a servi à le préparer. Le David plus âgé et plus mûr a eu 2 opportunités. Donc, c'est ce que je viens de dire. Il avait grandi et peu de temps après, il est devenu roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est rentré dans sa destinée. Pourquoi? Parce que il était, comment dire, il a renoncé à lui-même. Et c'est ce que je veux vous montrer avec Jésus aussi. Et que c'est les projets de Dieu, mais c'est l'amour de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est la mentalité du royaume de Dieu, c'est-à-dire du roi du royaume, hein, parce qu'une mentalité, une atmosphère, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien. Hein, là, on sait qu'il y a une guerre, ok, mais nous, on doit vivre à l'intérieur de notre cœur, dans le royaume de Dieu. Et notre cœur, c'est notre tabernacle, le tabernacle. Et j'ai entendu ça dernièrement, que les fêtes de l'Éternel, la seule fête qui va être dans le millénium, je crois, c'est encore la fête du tabernacle. C'est la seule fête de Dieu qui sera encore célébrée dans le millénium. Et bon, j'ai pas encore tout médité, mais je sais que le tabernacle, c'est notre cœur, c'est notre intimité. C'est le lieu très saint. Merci Paul. C'est le lieu de la rencontre. Et il n'y aura pas de destinée s'il n'y a pas de rencontre. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Mais en même temps, on est aussi appelé à être, dans l'intimité, c'est-à-dire dans le retrait avec Dieu et dans l'isolement, quelque part, dans le désert en fait. Hein, parce que le désert, comme ça, c'est pas de moi, je vais rendre à César ce qui est à César et à Pierre-Daniel Martin ce qui est à Pierre-Daniel Martin. Pierre-Daniel Martin, il dit que le désert est une mentalité. Et je suis d'accord. C'est une mentalité de l'intimité. Voilà le désert, ce que c'est. Mais nous sommes aussi appelés à être un corps, nous sommes appelés à être une communauté et nous sommes appelés à être une famille qui s'aime. Hein, vous comprenez bien que tout ce que je viens de raconter, je crois que je ne sais plus où c'est, mais il me semble que c'est dans Tite ou Timothée, où il est dit que si on n'aime que ceux qui nous aiment, on fait comme les païens. D'accord? Donc Jésus nous amène à aimer ceux qui ne nous aiment pas et à faire du bien à ceux qui nous font du mal et à bénir ceux qui nous maudissent. Je ne vous dis pas le niveau d'amour. Et ça, c'est un niveau d'amour, excusez-moi, hein, mais humainement, on ne l'a pas en nous. Hein. Et on le trouve qu'en Dieu. Hein. Et ce niveau d'amour, pourquoi il nous est accessible? Parce que Jésus a réussi à l'atteindre avec la même chair que nous, c'est-à-dire qu'il a accepté de rentrer dans cette chair qui est faible à cause de la chute. Et c'est ça que j'espère avoir un peu de temps pour vous le dire. Ok. Ouais. Parce que je trouve que, pareil, je voudrais vraiment qu'on prenne le chemin de Jésus. Je vous ai résumé le chemin de David, mais en fait, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, et moi, au début de ma conversion, je ne connaissais pas Dieu. Un petit peu, bien sûr, j'ai eu la révélation de Jésus, et j'ai vraiment été convaincu de péché par le Saint-Esprit, et quand je me suis repenti, hein, j'ai senti la paix, j'ai senti, c'était même puissant, c'était puissant, oui,
pas minimiser. J'ai vraiment vu une colonne de feu qui m'a traversé d'en haut, et je dois dire que pendant 3 semaines, j'avais même l'impression que je touchais plus le sol. Donc j'ai vraiment eu une conversion, moi j'ai vécu quelque chose de fort, quoi. Ça n'a pas été une conversion progressive, maintenant chacun a notre conversion, Dieu il sait ce qu'il fait, voilà, j'ai envie de le dire comme ça, moi ça ne pouvait pas se passer autrement, il fallait que ça se passe d'une manière comme ça, parce que le reste ça ne pouvait pas marcher, et ça Dieu le savait. Mais je connaissais pas, j'étais encore pleinement habité par toute cette mentalité du monde, et cette façon de voir de Satan, qui est un accusateur. Et pour expliquer ce que je vous dis, voilà, merci Seigneur, je reviens à ce que... on va lire dans Jean, vous allez comprendre ce que je raconte, parce que c'est exactement ce qu'on trouve chez Pierre dans ce passage. Et ça éclaire ce que je viens de dire, qu'on est à la fois appelé dans le tabernacle et dans le désert, dans l'intimité du Père, mais on est à la fois un peuple, on est un royaume, on est une famille, on est une armée, et on est un corps qui doit grandir ensemble. Donc Jean 13... Attends. Je voulais lire quand... Alors attends. Quand il est dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Oui, c'est ça. Donc Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et là, c'est ça que je voulais vous inviter à voir et à comprendre, et c'est ça que je voulais vous dire quand je me suis converti. Je connaissais un tout petit peu l'amour de Dieu, mais cet amour était vraiment noyé dans ma mentalité du monde, voilà. Et c'était mon âme qui pensait. C'était pas mon esprit et mon cœur. Mon esprit était encore, il venait de naître, quoi. C'était un tout petit bébé. Et on voit comment ça se passe pour chacun de nous, parce que Pierre, c'est un bon exemple. Alors, Simon-Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. » Donc Jésus, il savait où il allait, hein? Il allait à la croix. Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant » Donc il ne comprend pas, lui, avec son âme. « Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Mais tu vois pas, Jésus, combien je t'aime? T'as pas senti, là, toute l'émotion qui passe entre toi et moi? Tu es prêt à donner ta vie pour moi? Alors c'est une question, hein, que Jésus lui pose. Répondit Jésus, « Oui, vraiment. » Et là, Jésus continue. Hein. « Oui, vraiment, je te l'assure, avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. » Oui, mais... Vous comprenez, faites pas des promesses à Dieu, Dieu vous demande pas des promesses, hein. Et moi j'en ai fait des promesses que j'ai jamais tenues, hein. D'accord? Parce que c'est mon âme elle s'excitait. Et c'est vrai, quand on vient de se convertir, je vous ai dit, pendant 3 semaines je touchais pas le sol, j'étais amoureuse de Jésus, mais alors, mais j'étais dans la lune de miel, j'étais raide dingue, quoi. Mais quand les épreuves sont arrivées, c'est un petit peu refroidi. Et c'est pour ça que si on n'est pas dans la chambre nuptiale, j'ai envie de dire, si on n'est pas dans le tabernacle, si on ne prend pas la parole de Dieu et qu'on ne se baigne pas, qu'on ne mange pas la parole de Dieu, c'est le bon combat de la foi. Le salut est gratuit, ça vous m'avez déjà entendu le dire, et je ne suis pas la seule à le dire, mais la sanctification, la crucifixion, le chemin, ça nous est proposé, mais c'est à nous d'aligner. Et c'est ça l'âme, hein, l'esprit est régénéré, ramené à la vie, mais l'âme, il faut la sanctifier, l'âme. Et puis elle n'est pas contente, parce que pendant des années, ça dépend à quel âge vous vous convertissez, mais de toute façon, bon, oui, les années, ça compte. Mais ça fait rien, on a tous le même travail à faire, hein, tous le même chemin. Hein. Et l'âme, elle ne veut pas lâcher comme ça son trône, hein. Il faut la détrôner et mettre Christ sur le trône. Et c'est ça qu'on doit veiller en permanence. Pourquoi la parole nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber? Parce que dès qu'on ne va plus dans le tabernacle, dès qu'on sort et qu'on vit dans l'extérieur de nous, vous comprenez? Dès qu'on est déporté, pensez à Israël,
qui était déporté sans arrêt quand son cœur s'endurcissait. C'est des images que Dieu nous donne pour nous aussi. Veillons sur notre cœur, veillons sur nos pensées et cherchons Dieu, soyons des assoiffés de sa présence. Il vit en nous, il habite en nous. Je ne suis jamais seul. Et Dieu est tout puissant, Dieu est amour, il m'aime. Il a des projets de bonheur pour ma vie, c'est ce qui nous est dit dans Jérémie. Dieu ne veut pas que j'échoue. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des échecs, mais les échecs, le but de Dieu, c'est de former le caractère de Christ en nous. Parce que notre formation sur terre, c'est une formation pour la destinée. C'est quoi votre destinée? C'est la fonction. Dieu nous a confié des responsabilités, mais on a des responsabilités dans le royaume aussi. Et ces responsabilités, on les exercera éternellement. Mais on ne les exercera pas avec la pensée du monde, avec une nature qui est rebelle contre Dieu, avec une nature qui n'est pas, qui n'a pas la nature de Dieu. Voilà, parce que dans le royaume de Dieu, il y a un seul roi, et nous serons des rois, mais nous serons à son image, parce que Dieu nous a créés à son image. Et quand on parle des outres neuves et des vieilles outres, on parle de la nouvelle création. Et là, on est en train que de parler de ça. On est en train de quitte le vieux vin, on quitte Babylone et on rentre dans la Jérusalem céleste, et ça c'est à l'intérieur de notre cœur. Je vous donne exprès comme ça tous ces passages parce que ça fasse sens quand vous lisez la parole. Parce que moi, ça commence, franchement, hein, le Pulse, il y a des choses qui font image de plus en plus, mais quand je suis rentrée dans la foi et que j'ai commencé à lire la Bible, que j'ai commencé à lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, après à les lire en parallèle, il y a plein de trucs, ça ne me parlait pas. Ça ne me parlait pas. Sion, Jérusalem, enfin voilà. Mais aujourd'hui, ça me parle. Ça me parle pourquoi ? Parce que je suis dans l'intimité avec le Père, et le Père peut me parler. Et le Saint-Esprit me conduit dans toute la connaissance de la vérité, et c'est lui qui m'enseigne et qui me dit, tu vois, dans ce passage, voilà ce que je veux t'enseigner, voilà ce que je veux que tu comprennes. Et des fois, le Seigneur, il vous fait même revenir dans le Nouveau Testament, et vous comprenez mieux parce que Jésus en parle, ou l'apôtre Paul en parle, ou d'autres, voilà. Et c'est comme ça qu'on chemine avec le Seigneur. Ok, je voulais juste prendre le chemin que Jésus nous a ouvert. Si vous regardez, bon, je vais peut-être le synthétiser un maximum, parce que l'heure tourne. Quand vous regardez le ministère de Jésus, donc dans Luc, peut-être prendre ça quand même, Luc, qu'est-ce qu'on voit quand il est question du temple à Jérusalem, quand Jésus il a 12 ans, vous savez, quand ils vont à la Pâque, hein, je crois que c'est ça, et que ses parents le perdent, et que lui, il leur explique qu'il fallait qu'il s'occupe... J'arrive pas à retrouver mon verset, mais c'est Luc 2, je sais plus combien. Parce que j'ai tellement noté de versets que je me perds ce coup-ci. Luc 2, 41. Voilà, Luc 2, 41. C'est l'histoire. Donc je vais peut-être le chercher dans ma Bible, ça sera plus simple. Luc 2, 41. Donc qu'est-ce qui nous est dit ? On voit qu'il y a un chemin qui a commencé quand il était enfant, bien avant qu'il rentre dans son ministère. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ah, déjà la fête de la Pâque. Hein, vous savez ce que c'est la fête de la Pâque, hein, c'est le sang sur les linteaux de la porte, c'est l'ange de la mort qui passe, et c'est Dieu qui sauve son peuple déjà en Égypte, hein, pour le faire sortir de l'Égypte, et après c'est Christ. Christ a été crucifié à la Pâque. Et c'est son sacrifice, et voilà. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour, mais Jésus, leur fils, alors c'était, voilà, donc je vais aller à 48 directement, oui, à 48. Ses parents furent très étonnés de le voir là, et donc ils l'ont cherché, ils sont remontés sans lui, et lui il était resté dans le temple parce qu'il enseignait hein, dans le temple. Et ses parents furent très étonnés de le voir, et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Pourquoi m'avez-vous cherché ? Leur répondit Jésus, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ah oui. Jésus, à 12 ans, bon, quand on voit, il enseignait dans la synagogue et tout, ils étaient étonnés de toute la sagesse qu'il avait en lui. Hein.
C'est la sagesse de Dieu qui avait en lui. Il est la parole. Hein. Alors oui, effectivement, il a pris cette nature, mais il était pleinement Dieu et pleinement homme. Hein. Donc il avait cette nature, comme nous. Et c'est exactement où on en est nous aujourd'hui. On a l'esprit qui est vivant, donc on est pleinement Dieu, Dieu habite en nous, mais on est pleinement encore homme. Et c'est ce cheminement-là aussi qu'il ne faut pas mépriser. Hein. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, il faut veiller. Alors, il repartir, et voilà. Alors, ce qui est important aussi de lire dans ce texte, c'est que le comportement de Jésus dans cette situation, il ne les a pas méprisés, il ne s'est pas moqué d'eux, il ne les a pas condamnés, il ne les a pas jugés. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme le roi David avec Saül. David il a refusé de tuer Saül parce qu'il a dit je ne tuerai pas le oint de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit là? C'est que Jésus il se soumet, il obéit à ses parents. Ouais. Parce que c'est comme ça que Dieu voulait que Jésus se comporte. Et c'est toujours la même question, nous. Hein. Comment est-ce que Dieu veut que je me comporte et que j'agisse? Et que je remette toutes mes pensées à lui. Je veux penser comme il pense, aimer comme il aime. Okay, même si la situation, elle me frustre, elle me déplaît, ça ne me va pas. Hein, parce que moi, j'avais une bonne intention, Jésus il avait une bonne intention. Franchement, il fait tout juste, là, Jésus. Il sert le royaume de son Père, il sait qu'il est appelé à ça. Et ses parents, ils lui reprochent. Alors, ils se sont inquiétés. Alors, je pense que ça doit être un sacré combat, parce il sait qu'ils ont peut-être été peinés, inquiets, qu'ils sont passés par un moment difficile, ses parents, quoi. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il se soumet à eux, il les honore, il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth, et il leur était obéissant. Ah, un fruit de l'esprit. Le royaume de Dieu, c'est ça, l'obéissance. La rébellion, c'est le royaume de Satan. La rébellion, c'est un des fruits de Satan. Et ça, on n'aime pas au début l'entendre, mais dans l'obéissance, on est en sécurité. Parce que dans l'obéissance, on est dans la volonté de Dieu et l'ennemi ne peut rien contre nous quand on obéit. On est dans la lumière et les ténèbres ne peuvent pas atteindre la lumière. Amen. Voilà. Et après, donc, après ça, je vous emmène, je vais vous le résumer là. Donc Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il va au Jourdain. Donc quand il rentre avant son ministère, il va au Jourdain. Il va se faire baptiser. Le Jourdain, bon ça, les eaux du Jourdain, ça représente la parole. Donc il se plonge dans la parole de Dieu. Donc, bon, c'est pas que ça, hein, mais je parle pour ce que j'ai dans mon cœur. Je vous apporte ça. Donc nous, on a besoin aussi de se plonger. Le baptême d'eau, c'est un baptême où on plonge dans la parole de Dieu et on va vivre. C'est comme si on pouvait le déclarer comme ça. C'est-à-dire que c'est une conversion, ça veut dire qu'on tourne le dos à notre passé et à notre vaine manière de penser et à tout ce qu'on a hérité de nos ancêtres qui sont sous la domination et sous le mensonge de l'ennemi, notre façon de penser, tout ça, et nos traditions qui annulent la parole de Dieu, c'est Jésus qui nous le dit. Hein. Et on rentre dans les eaux du baptême, on rentre dans la parole de Dieu et on décide de vivre sur la parole de Dieu. Et cette parole, il nous est dit aussi que la parole, la lettre, elle tue, mais l'esprit donne la vie. Et c'est là qu'on est des outres neuves, parce que des outres neuves, elles accueillent le vin nouveau. Et nous sommes des outres neuves. Et j'avais, bon ça peut-être une autre fois, mais j'avais tout un enseignement sur les outres neuves, comment elles sont fabriquées ces outres. Et je vous assure que c'est édifiant, parce qu'en fait, on retourne la peau. Et tous les restes de chair, ils sont amenés à l'extérieur pour être raclés et tout. Quoi, hein. On voit bien que si on regarde un peu la fabrication, on peut mieux comprendre. Et seulement quand l'outre elle est bien propre, elle est bien huilée, parce qu'elle aura de l'huile qu'elle va être souple pour accueillir le vin nouveau. Bon, tout ça, il y a beaucoup de choses à comprendre aussi là, mais je ne vais pas parler de ça. Donc Jésus rentre dans le Jourdain, dans les eaux du baptême. Quand il en sort, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, sous la forme corporelle d'une colombe, descend sur lui, et Dieu, il est entendu. Et c'est Pierre qui en parle dans son épître. Il dit dans 2 Pierre chapitre 1, je ne sais plus le verset, il dit « Je l'ai entendu ». Il a entendu l'appel de Jésus, il a entendu Dieu dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance ou toute mon affection. Ça dépend des traductions, ok?
Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus décide de vivre sur la parole de Dieu. D'accord, il est lui-même la parole, mais il est quand même dans cette chair, et on le voit à Gethsémane, où son âme, elle n'était pas toujours d'accord avec la vie de l'esprit, non plus, puisqu'il y a eu ce combat à Gethsémane. Ensuite, le Saint-Esprit descend sur lui, donc il est rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'on vit à la conversion, quelque part. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit son appel. Et nous, peut-être qu'on n'a pas reçu, on a reçu une identité à la conversion, à notre conversion. On a reçu l'identité de pouvoir devenir, d'être fils, enfant. En tout cas, on est devenu enfant de Dieu. Et après, d'enfant, c'est là que c'est à nous de travailler à notre croissance, à notre maturité, à notre développement, de devenir des fils. Donc la différence entre l'enfant et le fils, c'est que l'enfant, il reçoit gratuitement, on va le dire comme ça, il naît dans la famille, tout l'héritage est à sa portée. Maintenant, un enfant n'hérite pas, il est sous tutelle, comme on dit. Mais par contre, un fils, à un moment donné, il rentre pleinement dans son héritage. Vous comprenez l'idée? Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, le Saint-Esprit va conduire Jésus au désert. Alors, c'est le Saint-Esprit qui le conduit au désert. Et si on regarde, c'est dans Luc 4. Bon, je ne vais pas le lire, je n'ai pas le temps non plus là. Mais si vous regardez le parcours de Jésus au désert, il rentre, il rentre rempli du Saint-Esprit et il en sort habité par la puissance de l'Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé au désert? Il a été éprouvé. Et qu'est-ce qui a été éprouvé? C'est son appel. Le diable, il est venu le tenter là où il y avait son appel. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, alors vas-y, dis à ces pierres, parce que Jésus jeûnait, 40 jours de jeûne, donc et la Bible nous dit quand il y a eu la faiblesse de sa chair, je le dis avec mes mots à moi, mais quand il a éprouvé la faim, donc c'est la chair qui a commencé à réclamer à manger, c'est là que Satan il est venu. Et Jésus a répondu au diable par la parole de Dieu. Mais la parole qu'il a reçue et qu'il a dite à ce moment-là, c'était une parole vivante. C'est une parole qui habitait en lui. C'est pas une parole télécopiée comme ça, qui représentait rien pour lui. C'est une parole qui vivait. C'est une parole dans laquelle il a mis sa vie, quoi. Il a mis son cœur dans cette parole. D'accord? Et les rémas, et ce qui devient réma pour vous, c'est-à-dire ce qui devient esprit pour vous, c'est quelque chose que vous allez méditer, que vous allez chérir dans votre cœur. Parce que Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sens que, parce qu'on a des intuitions dans l'esprit, je sens qu'il y a quelque chose là à comprendre, je sens qu'il y a ta solution qui se trouve dans ce verset, dans ça, voilà. Et c'est comme ça qu'on a la victoire, comme Jésus l'a eu. Et il est sorti du désert, habité par la puissance du Saint-Esprit, heureusement. Parce qu'après, il a été à Gethsémane. Et Gethsémane, ça veut dire le pressoir à huile. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que vraiment, j'ai reçu cette révélation que les vierges folles et les vierges sages, si vous vous souvenez, les vierges folles, elles n'ont pas assez d'huile dans leur lampe, et les vierges sages, elles ont suffisamment d'huile. Et en fait, Gethsémane veut dire pressoir à huile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la mort à soi-même, puisque c'est ce que Jésus nous a montré. Et en fait, la victoire de la croix, elle s'est accomplie à Gethsémane. Parce que s'il n'y avait pas eu la victoire à Gethsémane, il n'y aurait jamais eu la croix. Jésus n'y serait pas allé. Ça ne veut pas dire que son corps n'a pas souffert, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas agonisé, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas enduré tout ce qu'il a enduré. On l'a insulté, on y a craché dessus, lui il a été fouetté, alors que normalement les Romains ils donnaient soit le fouet, soit ils donnaient la crucifixion. Mais lui il a tout reçu. Ok? Donc tout ça, je ne minimise pas ces choses-là. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir, si Jésus n'avait pas accepté la mort à lui-même, c'est-à-dire la plus belle prière qu'il a faite, donc je raccourcis un peu les choses, mais il y a eu un combat entre son âme et l'esprit, entre sa volonté à lui et la volonté de Dieu. Et en fait, il a flanché à un moment donné, parce qu'il voulait être accompagné, et c'est là que l'Église elle est importante.
parce que Dieu est un Dieu de relation pour nous, mais Dieu nous invite aussi à être en relation les uns avec les autres. Et il y a un autre verset qui dit: comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère, ta sœur, enfin ton frère et ta sœur, ou que tu vois. Donc on voit qu'il y a des passages dans la parole qui nous expliquent bien que c'est important de s'aimer les uns les autres. J'ai déjà lu le passage avant. Et qu'est-ce que Jésus il a fait à Gethsémane? À un moment donné, il a vu que il a vu ce qu'il allait boire. Il a vu qu'il allait boire la coupe de la colère quand même. Je crois qu'on ne peut pas se l'imaginer. Mais on commence, certains, à... Voilà. Mais bref. Et à un moment donné, il a flanché parce qu'il avait demandé. Par contre, il savait que ça allait être difficile puisqu'il avait demandé à ses meilleurs amis de l'accompagner. Et tellement le combat, d'ailleurs il ne leur en a pas voulu à ses meilleurs amis, ils n'ont pas réussi à tenir, ils se sont endormis, je pense qu'il y avait un combat, enfin je pense pas, il y avait un combat qui était tellement oppressant. Ça vous arrive pas vous des fois de vous lever le matin, vous sentez que tout est lourd, c'est difficile, c'est d'accord, il y a une atmosphère parfois, donc on a les armes pour, voilà, mais... Et du coup, il leur a dit, c'est bon, rendormez-vous après. Donc il leur en a pas voulu, il leur a pas fait la tête, il les a pas accusés, tout ça. Mais on voit qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? Non pas toutefois ma volonté, mais la tienne. Et à ce moment-là, il a gagné. Il a gagné, le royaume de Dieu a gagné, l'amour de Dieu a gagné en lui. Parce qu'il a dit, ta volonté, pas la mienne. Okay? Et c'est ça que Dieu nous invite à vivre aussi, chacun d'entre nous. C'est pas ce que je pense qui compte, c'est ce que toi tu penses, Seigneur. C'est pas ce que je veux qui compte, c'est ce que toi tu veux, Seigneur. Parce que toi tu as le meilleur pour moi. Parce que je crois tes promesses, je crois ta parole. Je crois la parole et la vérité et je veux vivre sur la vérité et je veux pas vivre sur cette réalité. Parce que déjà je perçois partiellement. Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, et c'est pour ça que j'ai besoin de faire confiance à Dieu. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai commencé par Daniel, où je vous ai montré que dès le commencement, dans Daniel déjà, Dieu annonce qu'il est le maître du monde, que les choses vont se passer d'une certaine façon, et qu'on n'a pas à avoir peur ni à se désespérer. Mais que... il faut qu'on soit en lui, parce que si on n'est pas en lui, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ce que David nous dit, et David, vous pouvez lui faire confiance, c'est un tueur de géants. D'ailleurs, il en a formé, et on est là pour former aussi les tueurs de géants. On s'applique à être des tueurs de géants, parce que David, quelque part, il a formé 4 tueurs de géants. Amen. Voilà, donc on va conclure là. Après, il y a eu la croix, et Dieu nous a tellement aimés. Donc Dieu, il nous a vus. Et après, si vous lisez dans l'évangile de Jean, mais on va s'arrêter là, parce qu'on pourrait continuer pendant des heures et des heures. Je pense que vous avez compris. Maintenant, je vais quand même terminer par un texte... dans Pierre, 2 Pierre... si je vais le trouver sur mon truc, là... Comment je le cherche dans ma Bible. Alors, non, je l'ai. 2 Pierre 1, de 3 à 11. C'est pour résumer ce que je vous ai dit. Et c'est écrit dans la Bible. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est un chemin spirituel. C'est le chemin spirituel du disciple que Pierre nous partage là. Et Pierre, il a ce souci de rappeler ça. Parce que Pierre était pasteur, c'est vraiment l'appel et le ministère que Jésus lui-même lui a donné. Et voilà, et si moi je ne la connais pas dans les détails, l'histoire de Pierre, mais on sait qu'il n'a pas fini dans son lit. Il est mort d'une mort violente, je crois qu'il a été crucifié à l'envers, c'est ça, voilà. Voilà, et c'est Jésus qui lui a donné son ministère pastoral. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant de partir, parce que Pierre, dans la 2e épître de Pierre, il savait, le Seigneur lui avait dit qu'il allait partir. Donc il savait qu'il était au bout du chemin sur la terre et qu'il allait rejoindre le Seigneur dans le paradis. Et là, il avait souci de laisser ce témoignage vraiment à ses disciples. Voilà. Et c'est... Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur,
en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conforme à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption et les mauvais désirs, et que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu. À cet attachement, écoutez l'ordre, parce qu'il est important, à cet attachement l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Ouais. Sans le chemin-là, l'amour fraternel, il ne pourra pas, parce que c'est un amour surhumain, parce qu'on ne se choisit pas, c'est Dieu qui nous choisit. Paul l'a rappelé tout à l'heure, il a dit on ne sélectionne pas à l'entrée, on n'a pas de détecteur de foi, de péché, de ce que vous voulez, et c'est Dieu qui décide qui vient et qui nous unit, et nous, on n'a pas à aimer ceux qu'on trouve bien, ceux qui pensent comme nous, non. Et sans cet amour, sans ce tabernacle, cette intimité avec Dieu, sans ce qui compte, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je veux, mais c'est ce que toi tu penses et ce que toi tu veux, on n'y arrivera pas. En tout cas, c'est comme ça que je le crois. Et c'est comme ça qu'il me semble que ce texte, il est assez clair. Voilà. Alors, je continue. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi nous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et je termine vraiment là en disant que je crois, ça c'est quelque chose que j'ai reçu aussi dans mon cœur, peut-être que d'autres vous le saviez déjà, moi je ne le savais pas. Mais je sais que les ouvriers dans la moisson, ils sont écrits là. On ne peut pas être ouvrier dans la moisson si on n'est pas un